Bonjour à toi, cher Sagittaire. Toi qui es né sous le signe de la liberté, de l'aventure et de la quête de vérité, je te souhaite la bienvenue dans cette lecture guidée par l'univers. Ici, dans la communauté Purple Fitter Tarot, j'espère sincèrement que tu te sens en paix en ce moment et que cette lecture t'apportera les signes célestes que ton âme cherche aujourd'hui. Nous allons entrer directement dans ton tirage, alors connectons-nous ensemble à ton jeu de tarot. Comme toujours, nous allons explorer tes énergies actuelles, celles de la personne spéciale dans ton cœur, et révéler les bénédictions que l'univers est en train de préparer pour ta vie. Les cartes qui apparaissent aujourd'hui sont le Six of Swords, The Lovers, le Eight of Swords, le Four of Wands et le Two of Wands. En tant que Sagittaire, je ressens que tu es actuellement dans un mouvement de libération. Tu t'éloignes d'une situation qui t'a blessé profondément. Tu as rencontré une personne que tu croyais être ta flamme jumelle, et pourtant, cette histoire t'a laissé désillusionné et brisé. Cette personne jouait un rôle, portait un masque, prétendait être quelqu'un d'autre, peut-être juste pour obtenir quelque chose de toi, que ce soit de l'énergie, de l'attention ou un avantage émotionnel. Mais aujourd'hui, l'univers veut que tu entendes ceci, les signes que tu t'apprêtes à recevoir dans les prochaines 24 heures t'orientent vers une âme véritablement connectée à toi. Oui, Sagittaire, cette fois, il s'agit d'une flamme jumelle authentique. Je ressens que l'univers est prêt à t'offrir un nouveau départ, une nouvelle voie de lumière. Tu vas pouvoir tourner la page, quitter derrière toi toute la douleur du passé, et commencer à marcher vers une aventure émotionnelle qui te correspond à 100%. Le Two of Wands me dit que cette personne peut être physiquement loin de toi en ce moment. Peut-être se trouve-t-elle dans un autre pays, comme le Pérou, le Venezuela, ou même ici, en France. Mais il n'y a aucune distance émotionnelle, aucune barrière entre vos deux cœurs. Ce qui compte vraiment, c'est cette connexion d'âme à âme, ce lien profond qui ne dépend pas des kilomètres. Clarifions maintenant les messages de ces cartes, car elles parlent avec une grande clarté. Tu as souffert, oui, profondément. Tu as cru en quelqu'un. Tu as cru à ses paroles, à ses intentions, à son image. Tu pensais qu'il ou elle était sincère, honnête, digne de confiance. Mais à un moment donné, tu t'es senti forcé de partir, de te détacher pour te protéger. Et c'était la bonne décision, même si elle t'a coûté cher. Mais regarde bien les signes que l'univers t'envoie. Ils sont précis. Le chiffre 4 pourrait avoir une signification pour toi, tout comme le chiffre 1. Peut-être recevras-tu un appel à 1 heure ou à 4 heures de l'après-midi, t'apportant une nouvelle qui changera le cours des choses. Et si la personne qui entre dans ta vie est née sous le signe du Bélier ou du Sagittaire, alors l'histoire qui se prépare est bien plus qu'un simple amour. C'est une renaissance émotionnelle. Cher Sagittaire, ce tirage te rappelle que tu n'es pas venu ici pour rester prisonnier du passé. Tu es un être de feu, un chercheur de sens, un voyageur du cœur. Et ce qui arrive vers toi est une histoire nouvelle, alignée sur ta vérité la plus profonde. Alors clarifions un peu plus ta lecture. Ce que je perçois ici, Sagittaire, c'est une énergie faite de contrastes profonds. Tu sens que tu t'éloignes de ton passé, que tu te détaches doucement de ce qui t'a blessé. Mais en même temps, tu ressens aussi que tu te rapproches de quelque chose de très précieux, l'amour. Est-ce un nouvel amour? Est-ce une reconnexion avec toi-même? Ton essence? Je ne peux pas encore le dire, mais une chose est claire, cette lecture me pousse à te transmettre un message puissant, celui d'une seconde chance en amour. Tu as tiré le Six of Pentacles. Ce que cela m'enseigne, c'est qu'il est essentiel pour toi, en ce moment, de te pardonner. C'est la leçon principale de cette carte. Tu as tant de choses à offrir, Sagittaire. Ton cœur déborde d'abondance, de chaleur, d'amour et de romantisme. Pourtant, si tu n'as pas encore guéri ces blessures du passé, il se peut que tu aies du mal aujourd'hui à te connecter pleinement à cette richesse intérieure. Cette carte t'invite à la paix intérieure, à la compassion, à la douceur envers toi-même. Tu dois comprendre que certaines choses que tu as vécues dans le passé n'étaient pas de ta faute. Peut-être que tu te blâmes encore, peut-être que tu ressens de la culpabilité, ou qu'une personne a joué avec ton esprit, t'a manipulé ou fait du chantage émotionnel. Et aujourd'hui, tu ressens encore ces blocages qui t'empêchent de t'ouvrir totalement à l'abondance qui vit en toi. Mais une fois de plus, cette lecture me dit, seconde chance. Tu mérites une seconde chance. Une seconde chance pour être heureux. Une seconde chance pour aimer, pour vivre, pour t'ouvrir à une réalité nouvelle. Affirme-le avec moi dans les commentaires si tu le ressens, moi aussi, je mérite une seconde chance. Et complète cette phrase avec ce qui résonne dans ton cœur.
Allons plus loin, car je ressens que l'univers, dans son infinie générosité, s'apprête à ouvrir une porte très importante pour toi. Cela pourrait concerner un travail, une opportunité financière, ou bien quelque chose de profondément transformateur qui changera ta vie pour toujours. Tu as aussi tiré la Queen of Swords. Ton cœur, en ce moment, peut sembler un peu froid. Mais je ne crois pas que cela reflète ta vraie nature. Non, Sagittaire. Quelqu'un t'a poussé à construire une armure, une protection rigide autour de ton être, comme si tu devais te défendre du monde. Pourtant, je ressens maintenant que cette armure n'est plus nécessaire. Surtout si tu as déjà guéri, surtout si tu as compris le rôle que cette personne a joué dans ta vie et que tu l'as laissé partir avec pardon et sagesse. Le moment est venu. On me dit que c'est comme changer de peau, vivre une métamorphose. C'est l'heure de déposer cette lourde armure que tu portais comme un réflexe de survie. Et une fois que tu l'auras retirée, tu comprendras que tu n'en as plus besoin, car aujourd'hui tu es une personne bien plus forte, plus claire, plus ancrée que jamais. Et voici que la Queen of Wands entre dans ta lecture. Cette personne peut être une femme ou un homme, en réalité le genre n'a aucune importance ici. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie. Et dans ce cas précis, il s'agit d'une personne influencée par le signe du Bélier, du Sagittaire ou du Lion. Ou peut-être parle-t-on d'une personne très mûre, très sage, quelqu'un qui est là pour te guider. Je perçois ici une énergie maternelle, celle d'une personne qui sait profondément prendre soin des autres. Après tout, tu as deux reines dans ce tirage, la Queen of Wands et la Queen of Swords. Cela pourrait représenter une mère, ou une figure maternelle, qui ne montre pas son cœur facilement parce qu'elle le protège, mais je sens qu'elle est prête à l'ouvrir pour toi. Dans ce sens, cette personne pourrait t'offrir des conseils avisés, ou des paroles empreintes d'une sagesse ancestrale capable d'éclairer ton chemin. Sois donc très attentif aux personnes Bélier, Sagittaire, ou de manière plus générale aux signes de feu et d'air, car ils pourraient t'apporter des conseils précieux. Ne sous-estime pas ces messages, ni les personnes qui entrent dans ta vie en ce moment pour t'apporter leur aide. Tu as aussi tiré le Seven of Cups. Cette carte peut indiquer que tu commences à voir plus clairement tes émotions, même si celles-ci peuvent être très diverses. Il y aura des jours où tu te sentiras totalement heureux, 100% en paix, et d'autres où tu pourrais te sentir comme le dragon dans l'une de ces coupes, habité par la colère ou la frustration. Le Seven of Cups te rappelle que l'intelligence émotionnelle ne consiste pas à éliminer les émotions négatives de ta vie, mais à les accepter comme faisant partie intégrante de tout le spectre émotionnel. Les émotions sont comme une pièce de monnaie, sur une face, tu as la joie, l'amour, la paix, sur l'autre, la peur, la colère ou le doute. L'important, c'est de renforcer et de nourrir tes émotions positives tout en affrontant avec maturité celles qui sont plus sombres. C'est une étape essentielle de ta croissance émotionnelle. Et voici que le Page of Wands fait aussi son apparition. Il annonce peut-être un voyage, un changement de résidence ou de lieu de vie. Tu t'apprêtes à déménager vers un endroit, une maison ou un appartement qui correspond davantage à tes besoins actuels. Peut-être que tu te sens à l'étroit ou inconfortable dans ton logement actuel, que ce soit une chambre d'hôtel, une maison à 2 étages, un studio en centre-ville ou un appartement partagé. Peut-être que tu rêves d'un lieu plus calme, plus intime, plus ancré. Ce changement, aussi simple ou aussi radical soit-il, marquera le début d'un chapitre plus serein dans ta vie. Tu te sentiras plus détendu, plus toi-même, plus en sécurité dans ce nouvel espace. Et si ton énergie actuelle est alignée avec celle du Sagittaire, aventureuse, libre et curieuse, ce déménagement pourrait aller encore plus loin, un changement de ville, de pays, voire de continent. Et tu vas t'y sentir merveilleusement bien. Car le Page of Wands parle toujours d'exploration, de découverte, de rencontres enrichissantes. Il symbolise cette faim qui t'anime, non pas une faim de nourriture, mais une soif d'expériences nouvelles. Musées, paysages inconnus, visages différents, l'univers te pousse à te nourrir de tout cela. Cette personne porte un feu immense dans son cœur et se réveille chaque jour avec le désir profond d'apprendre, de ressentir de nouvelles énergies, et de se connecter à des expériences de vie différentes. Continuons à clarifier ta lecture, car je ressens en ce moment une énergie de feu très intense. Du feu dans ton cœur, de la motivation, une impulsion nouvelle. Il est possible qu'une personne allume cette étincelle en toi, ou peut-être que tu tombes tout simplement amoureux de ta propre vie, telle qu'elle est aujourd'hui. Le Page of Wands parle précisément de cela, aimer sa vie, l'apprécier sans attente, sans condition. Certaines personnes, selon cette carte, attendent d'avoir de l'argent, et quand l'argent arrive, elles disent enfin, maintenant je suis heureux. Mais la vie, dans son abondance infinie, nous enseigne une vérité essentielle, pour être heureux,
il faut choisir le bonheur maintenant. Et lorsque tu déclares que tu es heureux ici et maintenant, tu commences à attirer encore plus d'abondance, d'argent, de richesse et d'amour. Alors commence à être heureux aujourd'hui, commence à avancer dès maintenant. Voyons comment cette lecture peut encore s'approfondir. Tu as tiré le Eight of Cups. Le Eight of Cups est une carte de changement, de mouvement, de détachement. Mais contrairement au Page of Wands, qui représente un déplacement physique d'un point A vers un point B, comme un déménagement ou un voyage, le Eight of Cups parle d'un voyage intérieur, d'un passage d'un état émotionnel à un autre. Peut-être que ton point émotionnel correspond à une relation passée ou présente qui te rend malheureux, ou à une situation qui nuit à ton bien-être affectif. La personne dans le Eight of Cups prend la décision de partir, de couper les liens avec le passé. C'est un moment délicat, car il s'accompagne d'un grand sentiment d'incertitude. Des questions peuvent surgir, où vais-je? Avec qui vais-je me connecter maintenant? Que m'attend-il ensuite dans la vie? Le message de ta lecture ici est clair, tu dois faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Je t'en prie, ne perds pas espoir. Tu vas grandir à travers cette quête, même si en ce moment tout semble flou, désorganisé ou sans structure. Ta mission actuelle est de créer de l'ordre au sein du chaos. N'aie pas peur si tu ressens beaucoup de changements autour de toi ces derniers temps, car je crois sincèrement que tu es en train de traverser un éveil spirituel profond. Clarifions à présent ce Eight of Cups. Où te diriges-tu? Tu as tiré le Nine of Wands. Le Nine of Wands peut indiquer que tu te sens complètement accablé, physiquement ou émotionnellement. C'est la carte du guerrier blessé. Et cela signifie deux choses, l'une est positive, l'autre est un défi. La bonne nouvelle, c'est que tu es bel et bien un guerrier, un vrai. Mais en ce moment, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Peut-être que tu te sens épuisé, fatigué, ou que tu as l'impression de ne jamais avoir assez de temps. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il est temps de réorganiser ta vie et de revoir tes priorités, en particulier le fait de te placer en premier. Tu as peut-être donné la priorité à autre chose, à quelqu'un d'autre, ou à un objectif extérieur, et cela pourrait avoir nui à ton bonheur, à ta stabilité financière, à ta santé physique ou à ton équilibre mental. Je ne sais pas exactement ce qui te stresse autant en ce moment, mais ces deux cartes t'invitent à faire des choses qui te rendent heureux. Tout dans ta vie ne doit pas être lié au karma, au travail, aux responsabilités ou à la lourdeur. Ce qui est essentiel ici, c'est de transmuter ces énergies et de commencer dès aujourd'hui à te poser cette question simple, que puis-je faire pour être une personne plus heureuse? Car le bonheur n'est pas seulement une déclaration comme nous l'avons dit plus tôt, c'est aussi une pratique quotidienne. Ces deux cartes t'invitent à pratiquer le bonheur, chaque jour, à chaque instant, et à choisir consciemment d'être une personne heureuse. Poursuivons ta lecture. Tu as également tiré le Eight of Wands. Une carte simple, mais puissante. Une carte de réponse. Une carte d'action et de réaction. L'action a déjà été posée. Peut-être as-tu rempli un formulaire, envoyé une demande, posé une question importante, et maintenant une réponse est en chemin. Laisse un commentaire si tu veux, quelle réponse attends-tu de recevoir prochainement? En le faisant, tu déclares à l'univers que cette énergie est déjà en route vers toi. Clarifions maintenant à quoi correspond cette réponse. Est-elle liée à l'univers des pentacles, au travail, ou bien à cette personne spéciale dans ton cœur? Tu as tiré le Six of Wands. Je ressens que tu attends quelque chose qui va vraiment toucher ton cœur. Tu as travaillé très dur pendant longtemps, peut-être pendant de nombreuses années, et aujourd'hui, enfin, une augmentation arrive, ou peut-être que tu vas être reconnu comme l'employé du mois, ou même recevoir quelque chose d'encore plus grand. Je ressens fortement que cela pourrait être un saut quantique dans tes finances, comme une offre d'emploi venant d'une autre entreprise, ou une opportunité de carrière totalement nouvelle. C'est exactement ce que signifie le Six of Wands, une personne qui se sent 100% fière d'elle-même, car tous les efforts, tout le travail, se transforment en abondance et en une belle récolte. Je ressens même que les personnes représentées à l'arrière-plan de cette carte sont celles qui t'ont soutenu tout au long de ce chemin. Et cette lecture me confirme également que les personnes nées sous les signes de feu au Bélier, Sagittaire ou Lion ont joué un rôle significatif dans ta vie. Il est possible que tu aies connu des conflits avec des signes de feu, peut-être avec des personnes Bélier, Sagittaire ou Lion. Je ressens qu'il y a eu des tensions avec ces signes, mais prends cette lecture au sérieux, ces personnes de feu t'ont transmis des leçons puissantes, des leçons positives liées à la réussite, à la passion, à la motivation et à la force de caractère. Poursuivons avec ton énergie. Tu as maintenant le Nine of Swords. Le Nine of Swords te dit qu'il est temps d'affronter toutes tes peurs. Tu es une personne extrêmement capable.
déclare-le dans cette lecture. Écris-le en commentaire, je suis une personne capable. Car lorsque tu doutes de tes capacités, de tes dons, de tes talents, cette carte apparaît. Elle signifie que tu commences à perdre confiance en toi. Cette carte te dit que c'est aujourd'hui, précisément aujourd'hui, qu'il faut réaffirmer ton pouvoir. Reconnaître que tu possèdes de nombreux dons. Et si tu ne les as pas encore découverts, c'est maintenant le moment de les révéler. Et si tu les connais déjà, il est temps de les utiliser pour le bien des autres. Surtout, cette carte dit que lorsque tu mets tes talents au service des autres, l'argent arrive inévitablement dans ta vie. Je ne sais pas quelle peur te retient, quelle anxiété ou panique t'empêche d'avancer, mais cette lecture est très claire, tu es sur le bon chemin. Tu es une personne destinée à réussir. Je le répète encore, cette lecture est remplie d'affirmations positives. L'une d'elles est « Je suis une personne destinée à réussir ». Une autre « J'ai confiance en mes capacités ». Et encore « Je suis une personne capable et intelligente ». Lorsque tu renforces ton image intérieure, lorsque tu fortifies ton pouvoir intérieur, le Nine of Swords disparaît totalement. Ce n'est qu'un blocage temporaire causé par la peur. Mais je ressens que cette peur peut être facilement dissoute grâce à ta force, ton caractère et ta motivation. Et voilà, c'était ta lecture pour aujourd'hui, cher Sagittaire. Comme toujours, je te remercie du fond du cœur d'avoir été ici avec moi pour révéler tous ces messages du tarot. Nous allons maintenant conclure cette lecture et, comme toujours, si tu apprécies ces guidances, tu peux cliquer sur le bouton j'aime et t'abonner à cette chaîne. Nous terminons cette vidéo, et je te souhaite une journée excellente, remplie de succès, de manifestations positives, et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt dans ta prochaine lecture.